Bien, terminons sans plus tarder avec une interview d'un overclocker connu. Cette fois-ci, c'est un Français. C'est Bubble Magnifique, que Sidou a pu interviewer à l'occasion d'une bench party il y a quelques semaines. Donc je vous propose sans plus tarder de regarder le dernier reportage de cette édition. Bonsoir Bubble. Bonsoir Sidou. Bienvenue à OCTV numéro 5. Donc comme tu le sais, puisque tu es un fervent assidu de notre vidéo mensuelle, nous faisons chaque mois une interview d'un overclocker connu de la communauté. Donc ce mois-ci, c'est à ton tour. Donc je te laisse te présenter à notre spectateur d'OCTV. Merci Sidou. Mais je t'en prie. Voilà, je me nomme Aurélien, j'ai 23 ans. Je pratique l'overclocking depuis quelques années. Sur divers sites d'ardoirs français et anglophones. Avec un certain succès d'ailleurs. Oui, tout à fait, paraît-il, grâce à mes records. Oui, oui, beaucoup d'ailleurs. Un des plus beaux palmarès français, celui en passant. Paraît-il, c'est trop d'honneur. Non mais je t'en prie. Donc comment t'es venu cette passion de l'overclocking Eh bien, j'ai débuté le PC dans les années 2000, 2000-2001. Et suite à mon accès sur hardware.fr, je suis devenu un modérateur d'overclocking. Et c'est devenu une passion. Ceci aidant avec le temps. Avec le temps, en étant modérateur, forcément, l'overclocking est devenu plus qu'une passion et maintenant même un métier. Voilà. Mais ça prend beaucoup de ton temps maintenant ou c'est quelque chose que tu as toujours fait vraiment à fond? J'ai commencé vraiment il y a 4 ans à peu près et ça me prend, oui, beaucoup de temps, énormément de temps même. Je consacre beaucoup de temps à cette passion. C'est vrai qu'il y a quelques années, la communauté overclocking française n'était pas très grande. Aujourd'hui, elle est quand même beaucoup plus évoluée. Donc, quel regard tu portes en fait maintenant sur la communauté overclocking française? Eh bien, elle se démocratise de plus en plus grâce à l'aide des constructeurs et des gens comme vous qui font des beaux articles. Des beaux articles, oui. C'est très beaux articles. Très beaux articles. Il y a de plus en plus de forums overclocking et ça a l'air d'intéresser beaucoup de monde vu l'engouement, quoi. Oui. C'est vrai que les constructeurs à l'heure actuelle parlent de plus en plus d'overclocking dans leur marketing. Est-ce que tu trouves pour toi que c'est une bonne chose qu'on vulgarise presque l'overclocking à l'heure actuelle? Oui et non, car ça devient tellement facile d'overclocker que les gens ne prennent pas conscience des dangers entre guillemets de l'overclocking. Même si les constructeurs sont tout à fait d'accord à dire, donnent du potentiel à l'overclocking en avançant ça dans leur produit marketing, mais en contrepartie ils sont quand même réticents, entre guillemets, officieusement, c'est pas évident de savoir leur position même. C'est sûr que bon, il a fallu qu'ils renversent un petit peu leur vision du SAV ouais. vis-à-vis de justement toute cette communauté qui arrivait là-dessus. Bon, maintenant, c'est un état de fait qu'il y a ceux qui le pratiquent depuis des années, avant même que ça soit vraiment plus un effet de mode qu'autre chose. Et puis il y a des gens comme toi donc, qui font ça depuis très longtemps, comme nous aussi qui le faisons depuis à peu près aussi longtemps. Donc maintenant tu dis que ça pratiquement toute ta vie tourne autour de ça, tu en as fait ton métier. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu en fais pratiquement dans la vie au niveau de ton métier? Eh bien je suis revendeur informatique et nous protestons de plus en plus du matériel et nous essayons de chercher du matériel qui n'est pas disponible dans nos contrées, en France ou en Europe. Donc nous essayons d'importer des nouvelles marques et nous essayons de prétester le plus possible le matériel overclocking pour que les gens débutent sans chercher non plus à trouver la perle rare. Donc c'est notre métier de trouver les pièces pour avoir les performances ultimes. Ouais, c'est un service supplémentaire pour le client parce que c'est vrai que quand on cherche par exemple un processeur qui va monter vachement haut, ça va toujours être très difficile, oui. Et surtout très cher si on doit en acheter 2, 3, 4, voire 5 processeurs de suite avant de trouver le bon qui va bien monter. En passant par une société comme la tienne, on est sûr et certain dès le départ de trouver tout de suite un très bon processeur, quoi. Oui, tout à fait. Donc nous essayons de trouver par rapport au CPU, on peut trouver des steppings. On a les dates suivant les steppings, suivant les dates de fabrication. Nous faisons beaucoup de recherches à travers le monde, à travers les forums dans le monde entier pour découvrir les meilleurs processeurs, les meilleures mémoires, les meilleures cartes graphiques pour éviter que les gens perdent du temps, enfin, entre guillemets du temps, car cela prend beaucoup de temps.
et pour qu'ils découvrent le monde de l'overclocking sans non plus passer un temps fou à trouver. Est-ce que tu as des relations à l'heure actuelle privilégiées avec certains constructeurs qui t'aident justement à pouvoir faire des meilleures tentatives d'overclocking ou qui te sélectionnent déjà du matériel qui peut te permettre de tout de suite faire des très bons scores? Tout à fait. Beaucoup à Taïwan, vu qu'il s'est démocratisé beaucoup plus dans les pays comme Taïwan, la Chine et les États-Unis. Les pays asiatiques, quoi. La France commence petit à petit, mais grâce aussi à votre site qui font découvrir l'overclocking avec votre OCTV, les constructeurs français prennent conscience que cela intéresse de plus en plus de monde. Donc c'est une bonne alternative pour nous également de satisfaire tout le monde. Ouais, parce que comme on explique, c'est chacun a ses sites de référence, a ses forums de référence pour pratiquer l'overclocking, pour discuter d'autres sujets. Donc maintenant, nous, on voit plus l'ensemble comme une communauté. Tout à fait. Voilà, c'est ce qui se passe à peu près aux États-Unis, même dans les pays asiatiques, ça commence à se regrouper plus en fait, pour pouvoir permettre de faire des records plus rapidement, d'obtenir plus facilement des pièces. Penses-tu qu'en France, au niveau des fabricants, est-ce que le mouvement se fait sentir ou est-ce que les fabricants tendent à rester toujours sur la même optique, c'est-à-dire on prête qu'à certains sites et voilà? Mais ça se démocratise de plus en plus sur certaines marques, d'autres sont encore très réticents. Les très grandes marques généralement préfèrent hélas prêter aux très gros sites. Mais grâce à de nouvelles marques que nous voulons faire découvrir, ça les intéresse beaucoup plus. Et le marché français est très prometteur, donc il faut en profiter et faire découvrir.